En fait, on joue au Texas, on est en septembre 2021 et ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Lockhart. Il y a à peu près 12 000 âmes qui se côtoient à cet endroit-là. Alors, vous savez déjà qu'il y a une famille qui s'appelle Hag, H2AG, qui est un propriétaire terrien qui est assez influent dans la région. Et il base son business évidemment sur l'élevage intensif de bœufs. Euh, alors, vous connaissez le patriarche de la famille, c'est Brent Hack, qui est le patron évidemment, il a à peu près 55 ans. Il a un fils qui est connu, qui s'appelle Junior, en fait Brent Hack Junior. Et ce fils-là, il est en fauteuil roulant. Il a eu un problème de naissance et il a passé toute sa vie en fauteuil roulant. Euh, c'est l'aîné de la famille, il a 29 ans. Et puis il y a une jeune fille qui est un PJ en fait qu'on va pouvoir incarner, qui est Jeannès Hack. Alors on peut dire une jeune fille ou un jeune homme, on pourra changer le sexe, ça n'a pas vraiment d'importance. Qui est la cadette, 26 ans, le cadet, 26 ans. Et puis ils ont une épouse, enfin il a une épouse qui s'appelle Desi Hag, qui est née Van der Voort. Donc voilà, moi je suis donc détective, ancien flic. Je me suis fait éjecter de la police à cause de mon addiction aux amphétamines. Je suis assez grand, je fais 1,79 m. Par contre, je suis assez maigre, de type caucasien, les cheveux noirs. Euh, Assez maigrichon, hein, je fais pas 70 kilos, ça se voit. J'ai donc les cheveux noirs, les yeux assez bleus, assez clairs, mais bon, un peu jaunâtre autour. J'ai l'air assez fatigué. Du coup, mon addiction aux amphettes m'empêche de dormir convenablement et de manger convenablement aussi. C'est un peu logique. Voilà. Donc, c'est un peu classique, mais j'ai un genre de d'un père noir, un peu vieux, où je n'ai plus la ceinture, j'ai un vieux jean élimé et j'ai toujours aux pieds des mocassins, sans chaussettes. Mhm. Des J'ai quelques mocassins. tics nerveux. Au niveau relation, par exemple, je connais... Laurent, tu as pris garçon ou fille? Fille. Finalement, fille. Je connais relativement bien la fille de Monsieur Hague, puisque je suis souvent en relation avec Monsieur Hague pour des petites enquêtes ou des choses comme ça. Ok, donc Bah, c'est. je suppose, ça me semble logique. Ouais. Donc moi je suis Jens Hag, donc la fille du propriétaire propriétaire terrien. J'ai 26 ans, je suis pas très grande. Je dois faire 1,60 m. Je pense que je dois faire 50 kilos. Enfin pas très épaisse. On voit que je suis pas forcément pleine de vie. Euh, c'est connu en fait que j'ai une maladie mentale. Hein. J'ai été déclaré schizophrène et c'est connu. En fait, si vous me côtoyez, vous m'avez déjà vu dans des moments un petit peu psychotiques où je commence soit à parler à tout seul ou à péter un câble. Enfin voilà, avoir des relations, avoir un comportement qui est complètement décalé par rapport à la réalité. Même si c'est pas invivable, c'est juste des petits épisodes qui sont dérangeants, malaisants. Ça, c'est un petit peu ce que vous savez aussi. Par contre, c'est indéniable, j'ai un talent artistique en fait. Je suis dessinatrice, je dessine des créatures un peu sombres. Donc, j'ai un univers graphique qui est assez sombre, mais qui est
qui a beaucoup de succès et je tiens un compte Instagram sur lequel je partage mes œuvres et certains événements de ma vie courante qui font que j'ai beaucoup de succès parce que les gens me suivent soit pour mon talent, soit parce que je suis complètement décalé et que parfois je peux péter, soit péter un câble ou en tout cas être complètement décalé pendant un live. Et ce qui fait que voilà, j'ai une certaine notoriété. Euh, et, euh, et alors, donc un de mes désavantages aussi, c'est que je fais des cauchemars assez violents. En fait, ces cauchemars sont remplis de monstres et c'est un peu ce qui me sert à dessiner, à puiser mon inspiration. En fait, mon art inspire mes cauchemars inspirent mon art. Et en fait, ce que j'avais en tête, c'est comme John, tu m'avais dit que Alain avait cette faculté éventuellement, tu vois, de rentrer dans les rêves. C'est ça? Enfin, je sais pas s'il a pris ça. Tu as pris ça ou pas? Oui, Non. Ouais, tu l'as pris? Ok. Ok. oui, Non? oui. Ok. Mais donc, c'était peut-être un de mes objectifs, c'était de l'inviter, ou en tout cas de lui parler, qu'il sache que j'ai des cauchemars, et peut-être l'inviter à m'aider à me défendre dans mes cauchemars, tu vois, à être moins euh, comment, livré à moi-même. Donc, essayer un peu d'avoir de contrôle pendant mes nuits et que mes cauchemars soient un petit peu plus faciles à vivre, quoi. Oui, et ça s'est éventuellement facilement fait, car son père m'a parfois demandé d'être son chaperon lors de vernissage ou d'autres trucs pour la protéger ou même l'aider ou des choses comme ça. Et c'est D'ac- comme ça qu'on en est venu à savoir, moi, qu'elle a des rêves et que moi, je pouvais rentrer dans ses rêves. D'accord. Donc, dans mes avantages, j'ai pris charmeur de serpent qui permet de contrôler des créatures imaginaires. Mais moi, pour l'instant, les seules créatures imaginaires que j'arrive à contrôler, et c'est en partie grâce enfin, à la relation que j'ai créée avec Alain, en fait, c'est contrôler uniquement les créatures de mes rêves. Jusque-là, ça se limite à ça. C'est juste essayer d'un petit peu, tu vois, éviter qu'elle me dévore pendant mes rêves, pendant mes cauchemars. D'accord. Ok. Voilà, j'ai fini. Alors, donc, Derek Miller, j'ai mis, qui a la quarantaine. Wilson, pardon. Derek Wilson à la quarantaine. Il est un peu, il est d'une taille moyenne, légèrement, peut-être un peu plus grand que la moyenne. Il est un peu, à la fois un peu baraque et un peu enveloppé, quoi. Il est pas chauve, mais pas loin, presque. Il y a un peu de cheveux, quoi, les cheveux bruns. Oui, il est caucasien. Il a comment dire, surtout le nez un peu épaté. J'ai en tête un acteur dont j'ai pas retrouvé le nom. Grave. Bref, je vais pas dire un visage porcin, plutôt un nez un peu en patate, un peu foncé. Mhm. Pas un peu revêche au quotidien, un peu pas très avenant. Je sais pas s'il est en colère ou s'il fait la gueule. Ok. Voilà, des fois il parle de manière monosyllabique. Ok. Antipathique, quoi. Euh, voilà. De quoi? Antipathique, quoi. Voilà, c'est antipathique quand même, hein. Alors je sais, pareil, je sais pas si enfin, j'avais une idée mais parmi d'autres, une idée de secret, mais Vas-y. ça peut être autre chose. Donc sachant que j'ai pris, c'est quoi, c'est secret de famille. Je pensais, quand il était jeune, il a grandi dans une secte, ou un truc comme ça. Sa famille faisait partie d'un genre de secte pas très sympathique. C'est pas des gentils, c'était pas vraiment des gentils hippies, peace and love. Genre du truc, c'était potentiellement des trucs, bon déjà comme toute secte, l'ambiance était malsaine, mais voilà, il y avait peut-être plus des pratiques un peu étranges ou juste des références un peu bizarres et un peu encore plus malaisantes Et, on va dire que n'importe quelle secte. une secte dans la région, près de la ville du Texas, enfin de Lockhart où vous êtes, ou vraiment un endroit qui est en dehors de ça? Alors
peut-être, je sais pas. Peut-être, je me disais peut-être qu'il vient pas du Texas, peut-être du Kentucky ou de la Louisiane, un État à côté, mais il s'est barré. Il a quitté et la secte et sa famille Ok. à l'adolescence, peut-être, c'est un peu facile. Et du coup, bah, il a traîné dans les rues, il a mal tourné. Mais après, enfin, il y avait peut-être de toute façon parce qu'il avait peut-être des trucs en plus D'accord. à partir, bonne. Euh, Est-ce que il a un secret de famille? Est-ce qu'il a fait de la prison? Euh, Ouais, il a fait de la prison. Ok. je pense qu'il a fait un peu de prison. Un peu de prison. Est-ce que c'est dans cette région-là? Alors je pose la question, c'est de voir comment vous avez pu éventuellement vous rencontrer avec Sam. Comment Sam et Derek ont Mm. pu éventuellement se rencontrer? Est-ce qu'il y a un lien évident ou est-ce qu'il n'y a pas de lien entre vous? Mhm. Alors, j'aime bien l'idée que tu suggérais que je bosse de temps en temps pour le père Ouais. de Jane, donc comme une espèce ouais, d'homme de main occasionnel en freelance, quoi, quand il s'agit Mhm. de mettre des coups de pression Et Oui. ou Donc on, voilà. on a peut-être été amenés quelquefois à travailler ensemble. Et comme il a des mauvaises fréquentations, il m'a parfois dépanné grâce à un contact ou l'autre en On fait. peut connaître voilà, des gens qui fournissent, quoi. Ouais. est-ce que la relation que vous avez à deux, elle est plutôt positive ou elle est juste vraiment une transaction monétaire contre de la drogue? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui Mm. s'est développé, une confiance ou pas de confiance en Non, moi je l'aime pas. Mais je le respecte, voilà, fait? parce que de temps en temps il me dépanne et qu'il bosse pour le boss aussi. Mais ce qui lui est resté de sa secte me dérange assez, même si je l'accepte et que je ne le juge pas pour ça, mais j'en ferai pas mon meilleur ami, quoi. Ok, Alors j'en fais pas non plus mon Je meilleur. n'en fais pas part ouvertement. Je dis, je Hmm. préfère rester neutre à ce sujet-là. d'accord. Et Alors, pareil. Alors je me dis pareil, voilà, je vais pas m'en faire mon pote. Après, j'ai un certain pragmatisme et ma foi, il y a même dans le bonhomme, voilà, il y a des trucs que je respecte un peu, voilà, tout ça. Et je me dis même que en plus de ça, voilà, il peut toujours m'être utile. C'est une relation intéressante. On sait d'accord. jamais. Alors désavantages. Alors pardon, je sais plus si c'est celui-là. Alors désavantage, j'ai mauvaise réputation parce que j'ai quand même fait des trucs dans le coin pas net et j'ai gardé névrose sexuelle. Ah, tiens, je Euh, garde ça, la névrose sexuelle et la mauvaise réputation. Est-ce que ça fait peur plutôt à James en fait? Mais moi, en fait, comme je suis euh, euh, déjà un petit peu à côté de mes pompes, moi, je me verrais bien avoir une certaine pas attirance, mais comme si j'avais Fascination. l'impression que c'est une fascination, parce que j'ai l'impression que euh, tu caches quelque chose ou enfin, ou comme si tu n'étais pas pas développé, mais comme si tu n'avais pas exploité ton potentiel complet et que je ressentais une certaine noirceur en toi, tu vois ce que je veux dire? Mhm, Donc tout à fait. voilà, une sorte de fascination, mais de crainte, tu vois. Et bah, nous, on se Mm. connaît parce que enfin, on s'est côtoyé sur des affaires, enfin, parce que vous travaillez pour mon père, c'est ça. Donc moi, je préférerais alors passer d'être à un niveau de peur actuellement et essayer D'accord. d'aller vers plus de la fascination, donc perdre ce côté peur et aller plus de la fascination en disant, OK, j'ai moins peur, mais quand même, il y a quelque chose il y a quelque chose enfin, pas de bizarre, mais ouais, c'est un personnage sombre, mais visiblement pour moi, je me sens plus en danger. Ça pourrait être une première étape de quelque chose à atteindre. Ok. Est-ce que Sam, tu as déjà vécu
lorsque tu étais policier, avant que tu sois policier, est-ce que tu avais déjà rencontré Derek? Euh, je pense que on s'était croisé une fois au commissariat où il avait été appelé comme témoin et puis relaxé directement et j'avais dû l'interroger. C'est comme ça que je l'ai mis en relation à un moment donné avec Monsieur Hague. Ça remonte à il y a Ok. 2, 3 ans. Ok. Si ça convient, hein, quand même. Bah, Mhm. ouais, ouais. Et pourquoi tu aurais été pris comme témoin? Pourquoi est-ce que tu aurais été, Hmm. en tout cas au commissariat, Euh, là c'est à Derek, pourquoi est-ce que tu aurais été au commissariat? Ou alors est-ce que c'est Sam qui t'y a emmené ou vous êtes juste croisés? La raison pour laquelle tu te trouvais au commissariat en fait. Ce que je veux développer. bah, du coup, je sais pas si les gens que je fréquente ou que je fréquentais, je sais pas si je peux vraiment dire gang, mais un truc un peu plus informel, ils ont été soupçonnés d'actes de violence, d'une grosse agression, et donc j'ai été appelé comme témoin. Peut-être que dans la tête des policiers, pouvait peut-être être coupable. Il s'est avéré que c'était pas moi. En tout cas, Ouais. c'était la conclusion que j'étais pas coupable. Ou qu'on a voulu en faire un indique Peut-être. Ouais. dans le genre. D'accord. Donc Mais c'était peu avant que je me fasse virer de la police, quoi. d'accord. Éventuellement un indique. Ok, Sam, ancien détective. Maintenant, donc, comme on l'a dit, tu es un détective non plus policier. Tu as une relation à la fois avec James parce que tu l'aides notamment à mieux contrôler ses rêves, en tout cas, à la guider dans ses rêves, à la soutenir pour ça, mais aussi tu la connais parce que tu as été engagé par son père. Euh, alors, de, avec Derek, tu as une relation parce que tu le connais depuis un moment. C'est lui qui est ton fournisseur de drogue. Ensemble, vous avez un lien. Tu l'avais déjà vu alors que tu étais policier. Il s'était fait arrêter pour pouvoir témoigner. Et tu l'avais donc rencontré. Votre lien, c'est vraiment plutôt la drogue. Et comment la Oui, c'est relation... moi qui me suis arrangé pour que son inculpation passe simplement en témoignage, que j'aurais pu en faire un D'accord. indique. Et comme j'ai appris qu'il pouvait me fournir, je me suis arrangé pour que on lui foute la paix, quoi. D'accord. Et actuellement, alors on n'est pas obligé de la faire maintenant, mais si vous avez une relation qui pourrait être résolue pendant la session ou à la fin de la session, ce serait intéressant. Mais pour l'instant, c'est juste donner de la drogue, évidemment tu lui donnes. Ce qui pourrait être fait, une idée que j'ai, c'est que pour l'instant, Sam, il est un petit peu à court. Derek, tu as besoin de drogue pour l'instant, et tu aurais besoin d'avoir de la drogue, mais tu n'arrives pas à en avoir. Et Sam, un petit peu difficile d'en avoir aussi pendant cette session. Je sais pas, hein, c'est au hasard que je dis ça. Et le fait de Ouais, ouais. résoudre Et je peux ça, expliquer pourquoi je prends les amphétamines, vas-y, parce que c'est un lien avec mon sombre secret. vas-y. Donc en fait, je suis en partie responsable de la mort d'un adolescent que j'ai traqué à tort dans une affaire. Et depuis lors, j'en fais des cauchemars et donc les amphetamines me permettent de dormir le moins possible et donc de faire le moins de cauchemars possible. Mais évidemment, ça, ça a des désavantages sur ma santé. Et de temps en temps, quand je suis à court et que je peux m'endormir plus facilement, c'est là que parfois j'aide Jane à, à- à vivre ses rêves et à les contrôler. Et Jane, elle sait ça? Que tu es Oui, coupable de ça? que je me sens coupable, Que tu te sens même si coupable? c'était un accident, je me sens vraiment coupable et j'en fais des cauchemars. Et alors, Derek, toi, tu connais Jane? Je me rappelle plus. J'ai mis une Hmm. relation. Ouais, parce que tu travailles avec son père, Oui, comme ça. comme ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment de lien Ah, entre vous deux. après,
Alors, de Lyon, je pense Une pas. relation? Après, je me disais déjà de base, euh, autant j'ai des, certes, j'ai encore des pulsions sexuelles, des trucs comme ça, mais pas avec elle et pour une bonne raison, c'est qu'en fait, ça je l'avouerai pas, hein, mais elle me met mal à l'aise. Ses dessins, son côté un peu perché, voire ses prises entre guillemets ou autre, mais ça me fout mal à Ouais. l'aise. Et puis comme, ouais, et puis comme je suis un peu Pardon. son chaperon et que je risque d'être dans... De toute Comme façon, j'avais ouais, dit je que vais pas j'étais me... un peu le chaperon de Jane, En plus, je vais pas me frotter avec toi. Et par contre, ouais, elle me fout un peu mal à l'aise. Et je sais pas si elle me rappelle des trucs passés ou si c'est juste des dessins, ouais, ce machin. Ok, et alors toi, Jane, en fait, bah, ton compte Instagram, tu dessinatrice de talent, tu as la capacité, en fait, tu vas souvent dans tes rêves, c'est comme ça que tu as créé la relation, comme on l'a dit, pour pouvoir justement essayer de les contrôler, et tu arrives dans tes rêves à contrôler les créatures qui t'attaquent, ou en tout cas que tu vois, plutôt que tu vois, tu réussis à les contrôler. Et tu as ce côté schizophrène. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà pété un câble en plein Instagram? Oui, oui, Ouais. c'est Ok. d'ailleurs pour ça que je suis célèbre, c'est qu'il y en a qui me Ok. suivent simplement pour se moquer de moi, tu vois, pas pour mon côté artiste, mais c'est parce que je suis une demi-folle, quoi. D'accord. La demi-folle. Alors je voudrais juste un trait. Ça va me permettre de visualiser les personnages. Par exemple, pour toi, Alain, Sam, le trait que j'ai, c'est que tu te balades sans chaussettes avec tes chaussures. Ça me permet d'identifier le Mhm. personnage. Ça me paraît bien, ça. Avec le long manteau noir, un peu classique, mais le fait qu'il n'y ait pas de chaussettes, ça me fait sourire. Euh, et qu'est-ce que ce serait pour toi, Jane? Une Moi, c'est caractéristique. j'ai les ongles tout le temps noirs parce que je dessine à l'encre, tu vois, à l'encre et j'ai tout le temps les doigts sales, tu vois. Ouais. Ça te va, ça? Oh, très bien, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu aurais comme des règles comme particularité? Euh, Ça peut être un truc un peu bête, genre je mâchouille toujours. Pendant un temps, je chiquais du tabac. Euh, et maintenant, je me suis mis je mâchouille genre des cure-dents ou des trucs comme ça. Surtout quand je suis un peu nerveux, Ok. Ok, donc tu mâchouilles tout le ça temps donne un quelque côté un chose. peu. Ok, Ouais. d'accord. Est-ce que ça, cette particularité-là, est-ce que vous avez une relation avec cette particularité-là? Est-ce que les ongles de Jane dégoûtent quelqu'un? Est-ce que le fait qu'il porte pas de chaussettes, ça fait sourire? Est-ce que le fait que il ait tout le temps quelque chose en bouche en train de mâchouiller, ça vous énerve, par exemple? Ouais, parfois ça m'énerve, mais sans plus. Ok, Pas... Quand c'est du tabac, oui, ça fait du bruit, mais les cure-dents, je m'en fous un peu. ok, Et les ongles noirs de Jane, personnellement, ok. ça me dérange pas. Je trouve même ça sympa. Les Moi, je trouve autres? ça bizarre enfin les coups des ongles, mais enfin bizarre. Ça va avec le personnage, quoi. C'est pas le pire du personnage. Un. Et et le coup des chaussettes, ouais, ça me fait un peu, enfin, un sourire intérieurement, quoi. Les premières fois que j'ai vu ça, limite, je me suis un peu foutu de sa gueule dans ma tête. Mais bon. Ok. Ouais, surtout quand il fait froid, mais sinon... Mais moi, le Surtout quand cure-dent, en plein hiver. moi, le cure-dent, ça me met mal à l'aise parce que ça donne une image de quelqu'un qui arrive pas, qui essaye de se contrôler, tu vois, Ouais. j'ai un peu l'impression que si son cure-dent tombe, il va partir en cas, tu vois, c'est un peu sa soupape de sécurité, un petit peu enfin, comme moi où je sais que j'ai du mal à me contrôler. J'ai un peu l'impression que ça, c'est sa soupape de sécurité, que si son cure-dent tombe, euh, il peut devenir très dangereux, tu vois. Ça fait partie de la phobie et de la peur que j'ai du personnage, quoi. Moi, j'irais dans cette direction-là.